بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ العلامة الشرنبلالي رحمه الله تعالى فوصلنا في باب الصلاة المسافر. Nous continuons notre cours à partir du livre Nour al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh, l'illustre savant Ash-Shurunbulali rahimahullah ta'ala. Nous continuons à partir d'un nouveau chapitre qui est le chapitre de la prière pour le voyageur. فقال رحمه الله أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة 3 أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط مع الاستراحات. Tout d'abord, il définit qu'est-ce que le voyage religieux du point de vue de la terminologie religieuse. Tout voyage, le minimum d'un voyage par lequel certains jugements changent est la distance de 3 jours, de parmi les plus courts jours de l'année, d'une marche intermédiaire. Et il va l'expliquer quelle est donc cette marche intermédiaire en observant des pauses. Lorsqu'il mentionne que le minimum du voyage qui permet ou par lequel certains jugements changent, alors il y a par exemple la permission de rompre son jeûne, selon les conditions bien sûr qui seront mentionnées dans le chapitre du jeûne. Le fait de pouvoir humecter les bottines, humecter les khoufs pendant 3 jours. Nous avons vu dans ce chapitre-là, dans le chapitre de la purification, que le résident peut humecter sur ses bottines pendant 24 heures. Tandis que le voyageur, le jugement pour lui change. Il peut humecter sur ses khoufs, avec les conditions bien sûr qui sont remplies, jusqu'à 3 jours et 3 nuits. Également, certains jugements tombent, comme l'obligation de la Jumu'ah, l'obligation de la fête de la prière des 2 Eid, l'obligation de l'égorgement, al-Udhiyah. D'autres choses parmi ceux-là, ces jugements-là qui changent lorsque la personne accomplit un voyage au minimum de 3 jours. Les savants ont estimé cette distance-là et l'ont estimée à environ 80 km, 80 km environ. Dès lors que la personne voyage moins que cela, alors il n'est pas considéré comme un voyageur du point de vue religieux, du point de vue de la loi. Bien sûr, si la personne entreprend un voyage à 20 km, 30 km, 50 km, ça s'appelle tout de même, linguistiquement parlant, ça s'appelle un voyage. Mais ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un voyage qui va faire que ces jugements que l'on a mentionnés, entre autres, changent. والوسط سير الإبل ومشي الأقدام في البر. Quelle est donc cette marche qui est intermédiaire? Il y a une marche rapide, une marche lente, comme la marche des bovins. Ici, on parle de la distance de 3 jours accomplie par une marche qui est intermédiaire. Ou bien la marche du chameau, ou du dromadaire, ou bien la marche à pied dans la campagne. Dans la montagne, ce qui correspond à cela, forcément dans la montagne, il y aura des montées, il y aura des descentes. Des fois, les pentes sont plus ardues que d'autres. Tout cela va forcément altérer la distance. Donc ce qui est équivalent à cela du point de vue de la marche dans la montagne, c'est ça qui est en considération. Concernant si la personne est en mer, alors c'est du point de vue d'un vent équivalent, un vent intermédiaire, pardon, d'un vent intermédiaire. Pas un vent trop fort, pas un vent trop faible, mais un vent intermédiaire. En fonction de cela, il y a cette estimation qui est calculée.
فقال المؤلف رحمه الله فيقصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره إذا جاوز بيوت مقامه وجاوز أيضا ما اتصل به من فنائه. Maintenant, concernant le raccourcissement de la prière. Le raccourcissement de la prière, dès lors que la personne entreprend un voyage de cette distance-là que l'on a mentionné, alors il est maintenant obligatoire sur lui que les prières fard en 4 raka'at, il les raccourcit en 2 raka'at. Donc les prières que l'on appelle ruba'iyya, qui sont composées de 4 cycles, il les accomplira en 2. La prière de l'Fajr, 2 raka'at, reste en 2 raka'at. La prière de l'Maghrib, qui est de 3 raka'at, reste à 3 raka'at. Donc c'est seulement la prière de Dhuhr, Asr et Isha que la personne va raccourcir obligatoirement. Bien sûr, il y a des cas que l'on va mentionner. Si la personne se retrouve dans une mosquée, il va suivre un imam qui lui est résident, donc il va faire Dhuhr 4 raka'at, etc. On va mentionner bien sûr comment ça se passe. Donc, celui qui entreprend ce voyage-là, même si l'objectif de son voyage comporte une désobéissance, il est voyageur. Dans le Coran, il est mentionné celui qui est en voyage de manière générale, de manière absolue. Donc, combien même il ferait une désobéissance, ou combien même l'objectif de son voyage était une désobéissance, il a le statut de voyageur et il a l'obligation de raccourcir les prières de 4 raka'at obligatoires en 2 raka'at. Quand est-ce que ce jugement du raccourcissement prend place? Ce n'est pas forcément une fois qu'il a atteint cette distance-là de environ 80 km ou 80 km, non. Dès lors qu'il a dépassé les constructions de sa ville, dès lors qu'il a dépassé les dernières constructions de sa ville, alors à ce moment-là, même si il a fait que quelques kilomètres après cela, il peut déjà s'arrêter et faire la prière du Dhuhr en 2 raka'at. Et de même, s'il a dépassé ce qui est rattaché comme ce qui est considéré comme la périphérie. Précédemment, il y avait les cimetières, il y avait les endroits pour faire la ride, etc. Ces périphéries-là, cette périphérie qui est rattachée à la ville, il n'y a plus forcément de construction de maison en soi, mais il doit avoir dépassé ces constructions-là, ou cette périphérie-là. وإن انفصل الفناء بمزرعة أو قدر غلوة لا يشترط مجاوزته. Si en revanche cette périphérie-là, il y a une séparation, que cela soit par un champ ou que cela soit d'une distance d'une ghalwa, environ 300 à 400 pas. Alors, il n'est pas une condition d'avoir dépassé cette périphérie. C'est-à-dire qu'il se peut que cette périphérie-là, il y ait une séparation entre la fin des constructions, des maisons, et la fin de cette périphérie, ou cette périphérie-là. Il peut y avoir une séparation. Dès lors, s'il y a quelque chose qui sépare, comme un champ, comme cette distance-là de 300 ou 400 pas, il n'est pas par la suite une condition forcément d'attendre d'avoir dépassé cette périphérie-là. Al-Fina, il définit maintenant ce qu'est donc Al-Fina, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler comme périphérie. Al-Makan al-Mu'addu limasalih al-balad karaqd al-dawab wa dafn al-mawta. Donc cette partie-là qui est appelée Fina, c'est l'endroit habituel dans lequel sont effectuées certaines choses qui sont dans l'intérêt des musulmans, comme le fait de faire galoper les montures, par exemple, les chevaux, ou le fait d'enterrer les morts. Également, ça se passe, ou dans les anciennes villes à l'époque, ça se passait dans cette configuration-là. Puis il mentionne un chapitre concernant
les conditions pour la validité de l'intention du voyageur. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.